Je m'appelle Ethan Winters et je n'avais jamais eu l'intention de devenir un expert en espionnage par accident, mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsque j'ai découvert la vérité choquante sur ma femme Nathalie. Nous étions mariés depuis 23 ans et avions 2 merveilleux enfants ensemble, notre fille Lily qui avait 16 ans et notre fils Jacques qui venait d'avoir 14 ans. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite vivant une vie de charme dans la banlieue de Seattle. Tout a commencé un mardi ordinaire, quand je suis rentré tôt de mon travail d'ingénieur informatique. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai entendu la voix de Nathalie qui provenait de notre chambre à l'étage. Elle était au téléphone et son ton a immédiatement déclenché une sonnette d'alarme dans ma tête. Oui bébé, aujourd'hui a été incroyable. J'ai adoré chaque seconde, ronronna-t-elle d'une voix essoufflée que je ne l'avais jamais entendue utiliser avec moi. Je me suis glissé dans les escaliers, en faisant attention à ne pas faire de bruit. La porte de la chambre était entr'ouverte et j'ai jeté un œil à l'intérieur, mon cœur battant fort contre ma cage thoracique. Nathalie se tenait devant le miroir en pied, s'admirant tandis qu'elle retirait lentement une robe noire moulante que je n'avais jamais vue auparavant. Elle portait de la lingerie rouge en dentelle en dessous qui ne faisait certainement pas partie de ses ensembles habituels culottes et soutien-gorge en coton. J'aurais aimé pouvoir rester au téléphone plus longtemps, mais je dois sauter dans la douche avant qu'Ethan ne rentre à la maison, dit-elle à celui qui était à l'autre bout du fil. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'il me comprenne. Elle a mis fin à l'appel et alors qu'elle se retournait pour jeter son téléphone sur le lit, j'ai repéré une marque rouge évidente sur le côté de son cou, un suçon frais que je n'avais certainement pas mis là. Nathalie le remarqua également en examinant son reflet, poussant un soupir de frustration. Merde, maintenant je vais devoir couvrir ça d'une manière ou d'une autre. Pourquoi doit-il toujours laisser une marque? Grommela-t-elle pour elle-même avant de se diriger vers la salle de bain attenante. La première chose que j'ai faite a été de vérifier le téléphone de Nathalie après qu'elle soit allée prendre une douche. Sans surprise, il était désormais verrouillé par un code, ce qui ne lui ressemblait pas. En 23 ans de mariage, elle n'avait jamais ressenti le besoin de me cacher son téléphone portable. J'ai attrapé le string rouge en dentelle qu'elle avait jeté par terre et je l'ai glissé dans un sac Ziploc que j'avais pris dans la cuisine. C'était peut-être l'ingénieur informatique en moi, mais ma première pensée a été de faire analyser l'ADN pour voir si je pouvais trouver une correspondance avec le prostitué qui souillait mon lit conjugal. Mon entreprise avait un laboratoire biologique de haute technologie qui effectuait des travaux médico-légaux de pointe dans lesquels je pourrais probablement l'introduire en douce pour le tester. Ensuite, j'ai installé une caméra cachée dans notre chambre, en la positionnant de manière à avoir une vue dégagée sur le lit et le miroir où Nathalie avait observé ses morsures d'amour illicites. Si elle avait l'intention de transformer notre maison en repère d'adultère, j'allais tout filmer. Je savais que je devais sortir de la maison avant que Nathalie ne finisse sa douche de honte. J'étais susceptible de la confronter, et je ne voulais pas dévoiler mon jeu avant d'avoir une preuve irréfutable de ce qu'elle avait manigancé. Je suis allé dans un bar local pour rassembler mes idées autour d'un verre ou trois. L'endroit s'appelait Encaisse Taverne et j'étais passé devant 1 million de fois sans jamais y entrer. Il y avait un certain charme miteux qui correspondait à mon humeur. Je me suis assis au bar et le jeune barman s'est approché avec un regard appréciateur. « On dirait que tu aurais besoin d'un sosie. »« Une dure journée ?» demanda-t-elle. « On peut dire ça, dis-je avec un rire cassant. Je prendrai un whisky, sec. Un double arrive tout de suite. Au fait, je m'appelle Jenna, dit-elle en m'adressant un sourire sympathique tout en versant généreusement 4 doigts dans un verre. Merci Jenna. Je suis Ethan, répondis-je en prenant une longue gorgée qui me brûla jusqu'au bout. Au cours de l'heure qui suivit, les boissons et la conversation se succédèrent. Je ne mentionnai rien au sujet de ma femme infidèle, mais c'était agréable de parler à quelqu'un qui n'était pas impliqué dans le désordre dans lequel ma vie était soudainement devenue. Quand je suis rentré à la maison, un peu avant minuit, Nathalie dormait déjà. Ou faisait semblant, du moins. Normalement, elle dormait nue, mais ce soir, elle portait un t-shirt ample et un short, sans doute pour cacher d'autres traces de ses aventures sexuelles extra-conjugales. J'ai attendu de l'entendre respirer doucement avant de redescendre en douce et d'allumer mon ordinateur portable. J'ai accédé à distance à la caméra que j'avais installée dans notre chambre et j'ai commencé à parcourir les images de la journée. La plupart étaient banales, mais il y avait un extrait révélateur de la scène juste après mon départ et la sortie de Nathalie de la douche. Elle laissa tomber sa serviette devant le miroir et examina minutieusement le suçon sur son cou, le tapotant et le poussant avec un froncement de sourcils. Comme si cela n'était pas assez incriminant,
Elle fouilla ensuite dans son tiroir à sous-vêtements et en sortit toute une collection de soutiens-gorge et de culottes étriquées que je n'avais jamais vues auparavant. Elle prit son temps pour sélectionner un ensemble en dentelle noire assortie, puis cacha le reste dans le tiroir, sous ses sous-vêtements en coton. J'ai senti la rage et la nausée me monter aux entrailles en regardant ma femme se pavaner dans une lingerie qui était clairement destinée au plaisir d'un autre homme. J'en avais vu assez pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'un manque de jugement ponctuel. Le lendemain matin, j'ai appelé mon meilleur ami Cooper qui travaillait dans la sécurité de la base navale où Nathalie était assistante administrative à temps partiel. Cooper était un ancien marine pragmatique qui avait un réel talent pour détecter les conneries. C'est ce qui le rendait si bon dans son travail. « Ko, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. C'est une situation délicate, mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner, » ai-je dit quand il a décroché. « Bien sûr, frère, fais tout ce dont tu as besoin. Tu sais que je suis toujours là pour toi, » a-t-il répondu sans hésitation, utilisant l'argot militaire pour dire qu'il faut protéger quelqu'un. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures, depuis l'appel téléphonique compromettant de Nathalie jusqu'à la capture de son corps infidèle par une caméra cachée. À son honneur, Cooper a écouté sans porter de jugement, allant même jusqu'à siffler doucement quand j'en suis arrivé à la partie sur sa collection de lingerie secrète. « Putain Ethan, c'est du lourd. Je suis vraiment désolé que tu aies à subir ça, mon gars. Mais nous irons au fond des choses, je te le promets. Personne ne m'arrête en hiver sous ma surveillance, a-t-il promis. Cooper avait un intérêt personnel dans cette trahison particulière. Son ex-femme Anna lui avait fait la même chose quelques années auparavant. Elle sortait avec un comptable local prétentieux, faisant patienter Cooper pendant qu'elle s'amusait ailleurs. Il avait été presque détruit quand il l'avait découvert. Le divorce avait été long, brutal et conflictuel. Mais il en était ressorti plus fort à la fin. Et maintenant, il était déterminé à me guider à travers la même épreuve du feu. Écoutez attentivement, voici ce que nous allons faire. Règle numéro 1. Ne faites confiance à personne sauf à moi. N'importe qui pourrait comploter pour couvrir les traces de Nathalie ou aurait pu savoir ce qu'elle manigançait depuis le début. Compartimentez cette merde, d'accord? Compris. Ne faites confiance à personne, sauf à vous, affirmai-je. Bien. Maintenant, nous devons déployer une surveillance plus sophistiquée pour vraiment cartographier ses mouvements et ses communications. Je parle d'un traceur GPS sur sa voiture, d'enregistreurs à commande vocale dans votre maison et dans son véhicule, d'un enregistreur de frappe sur son ordinateur pour capturer des SMS et des emails. Les travaux. Nous organisons une campagne d'espionnage domestique à grande échelle jusqu'à ce que tous ses secrets les plus sordides soient révélés au grand jour. C'était surréaliste de comploter pour espionner ma propre femme, mais je savais que Cooper avait raison. Les demi-mesures n'allaient pas suffire, pas au vu du temps que Nathalie m'avait clairement menti. Il était temps de traiter cela comme une mission d'opération spéciale et de découvrir la vérité par tous les moyens nécessaires. Je te procurerai tout le matériel et la technologie dont tu auras besoin. C'était un vrai travail d'espionnage, mais on peut en trouver beaucoup dans n'importe quel magasin d'électronique de nos jours. C'est effrayant de voir à quel point il est facile de jouer les détectives privés, n'est-ce pas? A déclaré Cooper. C'est à moi que tu le dis. J'ai l'impression de vivre un film à suspense. Soupirai-je en passant une main sur ma barbe de 3 jours. Mais Cooper, j'apprécie que tu aies fait tout ce que tu pouvais pour aller au-delà de tes attentes. Je sais que ça ne doit pas être facile vu ton histoire. Je te l'ai dit, Ethan, je te soutiens. Nous, les militaires, devons rester unis. Tu es comme un frère pour moi. Et je serais damné si je laissais une catin à deux doigts te faire passer le même hachoir à viande que j'ai passé avec Anna. Cette fois, nous allons sortir vainqueurs et elle ne le verra même pas venir, dit-il férocement. Avec l'aide de mon homme, je me suis lancé dans l'enquête sur la double vie de Nathalie. Grâce au relevé GPS, j'ai retracé chacune de ses courses et de ses rendez-vous suspects. Avant la fin de la semaine, j'avais établi une chronologie étanche de toute sa liaison. Les enregistreurs de frappe et les enregistreurs vocaux ont fourni les dernières pièces manquantes du puzzle. J'ai appris que l'amant de ma femme était un salaud nommé Blake Peterson qui travaillait dans un vague rôle de sous-traitant de la défense à la base navale. Il avait une femme et 2 jeunes filles à la maison pendant qu'il se faufilait pour séduire ses collègues. J'ai capturé des bribes de conversations compromettantes entre Nathalie et sa meilleure amie Chelsea, décortiquant les détails de ses rendez-vous galants et me moquant de mon manque de connaissances. Sous couvert d'installer un nouvel amplificateur Wi-Fi,
J'ai installé un logiciel espion sur l'ordinateur portable de Nathalie qui m'a donné une vue de premier plan sur toutes ses sessions de sexting risquées avec Blake et ses plans calculés pour me faire perdre leur piste. Le pire de tout était les emails qu'elle lui envoyait, dans lesquels elle s'extasiait sur leur alchimie sexuelle explosive, mais prétendant que son incapacité à s'engager était la raison pour laquelle elle devait se contenter de jouer à la maison avec le vieil Ethan ennuyeux. En lisant ces mots, j'ai eu l'impression que Nathalie avait enfoncé ses ongles manucurés dans ma poitrine et m'avait brutalement arraché le cœur. La surveillance audio du SUV de Nathalie était tout aussi accablante. Blake s'y met de manière tellement brutale. Comme un animal en chaleur. Ce n'est certainement pas quelque chose qu'Ethan ferait un jour, dit-elle à Chelsea avec un petit rire suffisant un matin en se rendant à son cours de pilates. Mon Dieu, ça a l'air incroyable, bébé. Ethan est trop fade pour toi, il l'a toujours été. C'est un type adorable, mais tu as besoin d'un vrai homme comme Blake, a ajouté Chelsea. Tu as tellement raison, Shell. Cette histoire de double vie est tellement excitante. J'ai mon personnage de petite épouse parfaite avec Ethan, mais je deviens une vraie salope derrière les portes closes avec Blake. Je me sens comme une espionne. Je serrai les dents jusqu'à ce que ma mâchoire me fasse mal. Mes mains se refermèrent en poing à mes côtés. Chaque mot était comme un poignard dans mon cœur meurtri. Mais qui était donc cette femme à qui j'avais consacré la moitié de ma vie? Cette nuit-là, les fils que j'avais plantés dans notre lit conjugal ont détecté Nathalie en train d'initier le sexe, essayant de me tripoter à travers les couvertures. Je lui avais tourné le dos depuis que mes soupçons s'étaient installés, incapable d'envisager une relation intime avec elle. Je l'avais fait taire, feignant l'épuisement dû à une semaine de travail difficile. Elle avait soufflé d'agacement et s'était laissée tomber sur le dos. Jésus Ethan, est-ce que ça te tuerait de sortir avec quelqu'un de temps en temps? Nous ne faisons plus jamais l'amour. J'étais presque plié en deux sous le coup de son hypocrisie, mais j'ai ravalé les accusations amères qui me rongeaient la gorge. Peut-être que je serais plus intéressé si ma femme n'était pas en train de coucher avec son collègue, pensais-je sombrement. Mais je devais attendre mon heure et jouer le rôle du pauvre idiot un peu plus longtemps. Nathalie ne pouvait pas savoir que je la traquais avant d'avoir compilé le dossier complet de sa tromperie. Grâce aux compétences de Cooper en matière d'opérations secrètes et à mes propres connaissances en technologie, je serais capable de lui faire payer un prix au-delà de ses pires cauchemars. Cette série d'appels rapprochés et de missions secrètes d'enquête s'est poursuivie pendant une autre semaine tendue. J'ai pratiquement élu domicile dans la taverne de Hank, l'éclairage tamisé et les boissons fortes étant un refuge temporaire contre l'assaut quotidien sur ma psyché. Jenna, la barmaid, a commencé à attendre avec impatience mes visites, toujours prête à m'écouter et à me servir généreusement. J'ai appris qu'elle travaillait dur pour payer ses études d'infirmière, en faisant des heures supplémentaires pour vendre de l'alcool afin de joindre les deux bouts. Sa gentillesse et sa gentillesse ont été une bombe inattendue pour mon âme mutilée. Cooper a fait appel à ses contacts militaires pour obtenir plus d'informations sur Blake et a découvert le long passé de ce bâtard en matière de fraude au marché public et de détournement de fonds. Il avait escroqué le gouvernement pendant des années avec des contrats douteux et s'était rempli les poches. Il était logique qu'un salaud comme lui s'amuse à se faufiler avec les femmes des autres. Il prenait son pied en prenant ce qui ne lui appartenait pas. Cette fouine n'est pas un simple adultère. C'est un escroc et un prédateur. Nous pouvons le clouer au mur pour bien plus que de simples conneries avec Nathalie si nous jouons bien nos cartes, dit Cooper d'un ton grave. Le clou final du cercueil est venu quand j'ai intercepté une série de messages que Blake avait envoyés à Nathalie, la poussant à se rendre au miteux Apple Grove Motel pendant leur pause déjeuner le mercredi suivant. Après avoir fouillé dans les caméras de sécurité du Basi, Cooper a découvert que Blake utilisait ce motel secret comme lieu de ses sorties de midi avec plusieurs femmes du travail. C'était l'occasion idéale de les mettre toutes les deux dans le vrai. Je connais le propriétaire de ce motel, c'est un ancien copain de l'armée. Il loue les chambres à des prix dérisoires à des soldats, m'a expliqué Cooper en mangeant un hamburger bien gras et des frites chez Hank. Peut-il nous faire entrer avant que Blake et Nathalie n'arrivent? Installer des caméras cachées pour qu'il n'y ait pas d'ombre, aucun doute sur ce qu'ils ont fait. J'ai demandé. Oh, il va nous donner un accès complet, c'est sûr. Il me doit une douzaine de services. On peut soit réserver la chambre d'Axe en grave côté, soit s'installer directement dans leur petit nid d'amour. Où que ce soit, on aura le meilleur coup, dit-il en me faisant un clin d'œil sournois. Jenna est venue débarrasser nos assiettes, sa queue de cheval blonde ondulante. Vous nous préparez encore des ennuis, les gars, taquina-t-elle légèrement. Je me forçai à sourire, ne voulant pas qu'elle s'inquiète. Pas plus que d'habitude, Jenna.
Mais en parlant de ça, pourquoi ne pas nous laisser payer ta note ce soir? Appelons ça une remise pour future infirmière. Oh arrête, tu n'es pas obligé de faire ça, Ethan. Je suis juste contente de te voir sortir de la maison. Tu es ici plus souvent que moi ces dernières semaines, dit-elle en me serrant l'épaule. Je sais, je suis en colère par tous les moyens ces derniers temps. J'ai juste beaucoup de choses en tête. Mais j'apprécie que tu supportes mon pauvre cul. Tu vas faire une sacrée infirmière avec tes manières au chevet, dis-je. Jenna baissa la tête, une jolie rougeur colorant ses joues. Bon, quand tu le dis comme ça, je suppose que je peux te laisser payer une tournée ou deux. Mais c'est seulement parce que tu l'as demandé si gentiment. Elle s'en alla tranquillement s'occuper de ses autres tables et Cooper émit un sifflement bas. Cette fille est amoureuse de toi, mec. Je ne crois pas que je n'ai pas remarqué tous ses yeux de biche et ses cheveux qui virevoltent. Bien sûr, Coupe. Je ne suis qu'un autre homme d'âge moyen triste qui pleure dans son whisky. Elle a probablement l'habitude de faire plaisir aux gars comme moi pour qu'on ne se laisse pas faire, dis-je en secouant la tête. Ok Ethan, tu continues à te dire ça. Je sais. Le jour du jugement est arrivé avec un sentiment de satisfaction sinistre. Cooper et moi avons jalonné le motel Apple Grove, observant depuis la chambre voisine l'arrivée de Blake et Nathalie pour leur sordide rendez-vous de midi. Comme l'avait promis le copain de l'armée de Cooper, nous avions installé toute la scène pour le son et la vidéo sous tous les angles. Je ne pouvais pas échapper à la vérité. La bile montait dans ma gorge tandis que leur rire cruel et leurs gémissements extatiques résonnaient dans les enceintes métalliques. Mais je refusais de détourner le regard, même si les images gravaient leur empreinte dans mon cerveau. Laisse-les être les acteurs principaux du film qui réécriraient notre avenir à tous les deux. Après qu'ils eurent fini de profaner leurs vœux de mariage, j'entendis la voix étouffée de Nathalie, légèrement essoufflée. Mon Dieu Blake, pourquoi est-ce que ça doit toujours être comme ça? En train de se faufiler en cachette dans des motels miteux? Quand vas-tu quitter Angela pour qu'on puisse vraiment être ensemble? Ne recommence pas cette merde Nat, cracha Blake avec agacement. Tu sais très bien que ce n'est pas si simple. J'ai trop à perdre en ce moment. Toute ma carrière, mon argent. Angela me saignerait à blanc et prendrait mes filles si elle apprenait notre existence. Et moi, hein? Je suis censé attendre dans les coulisses pour toujours? Supporter qu'Ethan me tripote tous les soirs alors que je ne pense qu'à être avec toi? Répliqua Nathalie, la voix tremblante. Écoute, tu savais à quoi tu t'engageais. Je ne suis pas du genre à me cacher derrière une palissade blanche. Mais crois-moi, ma chérie, personne ne te fait te sentir aussi bien que moi. Alors, pourquoi ne pas arrêter de trop réfléchir et simplement profiter du voyage? Ronronna Blake. Cooper et moi n'avons pas attendu pour le savoir. Nous avions toutes les preuves dont nous avions besoin. Il a passé un appel crypté à ses contacts fédéraux pendant que je bouillonnais de rage. Il m'a fallu toute la retenue nécessaire pour ne pas enfoncer cette porte et ne pas présenter le visage suffisant de Blake à mes poings. Mais ce salopard devait être enfermé bien plus longtemps qu'une simple accusation d'agression ne le permettrait. Cooper a promis à ses amis du FBI qu'il veillerait à ce que Blake croupit en prison pour sa longue liste de fraude et de corruption. Clouez-le au mur d'une manière dont même ses avocats, les entrepreneurs du gouvernement, ne pourraient pas s'en sortir. Apportez la preuve de ses affaires au bureau de terrain ce soir. Ce sera la munition dont ils auront besoin pour que sa femme le crucifie devant le tribunal du divorce et reparte avec tout. Angela Peterson est sur le point de devenir une femme très riche, dit Cooper avec un sourire vengeur. De retour à la taverne de Hank ce soir-là, je ne pouvais pas supporter plus de quelques gorgées de mon whisky habituel. Trop occupé à imaginer le siège qui allait s'abattre sur la bulle d'adultère béate de Blake et Nathalie. Jenna jeta un coup d'œil à mes yeux vitreux et à mes épaules tendues et me servit un grand verre d'eau glacée à la place. « Tu as l'air d'être assez câblé pour craquer, Ethan. Pourquoi ne me parles-tu pas? Laisse-moi t'aider à porter une partie de ce fardeau, me dit-elle doucement. Dans un moment de pure honnêteté, toute l'histoire sordide a éclaté. Les mois de tromperie de Nathalie. Les crimes en col blanc de Blake. Les profondeurs de la trahison, de la rage et de la dévastation. Pendant tout ce temps, Jenna écoutait sans jugement. Je n'avais aucune idée que tu traversais quelque chose d'aussi horrible, Ethan. Tu ne méritais rien de tout ça, dit-elle. Je ne le pense pas. J'ai l'impression que je n'étais pas assez bien pour elle. Peut-être que si j'avais été plus attentif ou aventureux au lit ou si j'avais gagné plus d'argent,
Elle n'aurait pas commencé à me faire avoir, dis-je amèrement. Les yeux bleus de Jenna brillèrent et elle saisit mon visage entre ses mains chaudes, me forçant à croiser son regard. Écoute-moi bien, Ethan Winters. Tu es un homme bon. Un homme gentil, honnête et travailleur. Et ça suffit, tu m'entends? Nathalie a été égoïste et cruelle de faire ça à toi et à tes enfants. Ces erreurs ne sont pas le reflet de ta valeur. Merci, Jenna. Tu as été une lumière inattendue dans toute cette obscurité, murmurai-je. Elle sourit, mais son sourire était empreint d'une tristesse que je ne parvenais pas à définir. Je sais une chose ou deux sur le fait d'être brisé par les personnes qui sont censées vous aimer le plus. Je ne souhaiterais jamais une telle douleur à quelqu'un d'autre. Le moment passa et elle redevint sérieuse. Maintenant, puis-je t'apporter quelque chose à manger? Tu ne sers à personne si tu t'évanouis à cause d'un estomac vide. Je réussis à ricaner faiblement. Ouais, tu as raison. Un hamburger et des frites me semblent parfaits en ce moment. Au moment où j'ai quitté en caisse ce soir-là, une partie de l'obscurité avait commencé à se dissiper. Maintenant que j'avais la vérité en main et que les roues de la justice commençaient à tourner, j'ai senti revenir un sentiment de détermination. Blake et Nathalie n'avaient aucune idée de la tempête qui était sur le point de les engloutir. Les prédictions de Cooper se sont avérées exactes. Dans les 24 heures qui ont suivi la remise des preuves incriminantes au FBI, Blake Peterson a été exfiltré du bureau, menotté. Angela a demandé le divorce le même après-midi, armée de preuves de son infidélité généralisée. La moitié de sa fortune et la garde complète de leur fille étaient sur le point de devenir le cadet de ses soucis. Nathalie a été prise de court en rentrant du travail et m'a trouvé assis à l'îlot de cuisine avec une épaisse enveloppe en papier craft. « Assieds-toi, Nathalie. Il est temps que toi et moi ayons une petite discussion, » ai-je dit. Ses sourcils se plissèrent de confusion, mais elle fit ce qu'on lui demandait, se perchant sur le bord d'un tabouret. « Ethan, que se passe-t-il? Tu commences à me faire peur. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec les enfants? » Un éclat de rire sans humour s'échappa de ma gorge. « Non, Nathalie, nos enfants vont très bien. Ils ne savent pas que leur mère est une prostituée menteuse et infidèle. » Nathalie recula comme si je l'avais giflée, le choc et la panique se lisant sur son visage. « Quoi? Comment oses-tu me parler de cette façon? » Je frappai ma main sur le comptoir, coupant court à son déni bégayant. « Arrête ça, Nathalie. Je sais tout. Je sais pour Blake, je sais pour tes aventures secrètes dans des motels, je sais pour tous les mensonges que tu racontes depuis des mois. Alors n'ose pas rester assise là et continuer à insulter mon intelligence. » Toutes les couleurs disparurent de son visage alors que la façade s'effondrait. « Oh mon Dieu! Ethan, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu as baisé ton collègue et tu as ri de l'idiot sans aucune idée que je suis dans mon dos. Notre mariage tout entier est bâti sur la base de ta tromperie. Il n'y a pas de retour en arrière, ai-je dit. Nathalie a tendu la main vers moi par-dessus l'îlot, mais je l'ai retirée comme si son contact me brûlait. S'il te plaît, Ethan, c'était une erreur. J'étais confuse et seule et tu étais si distant. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'est toi que j'aime, ça a toujours été toi, supplia-t-elle. Je fixai l'inconnu portant le visage de ma femme et ne ressentis que du dégoût. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais jamais pu faire ça. Détruire notre famille, notre avenir, et pourquoi faire? Quelques frissons bon marché avec un homme qui te considère comme son jouet? Tu me rends malade, crachai-je. Un froid s'infiltra dans ma poitrine tandis que je glissais les papiers du divorce sur le comptoir, le début de la fin. J'ai déjà parlé à un avocat. Tu auras bientôt de leurs nouvelles pour régler la question de la garde. Mais je veux que tu quittes cette maison, Nathalie. Tu ne pourras pas continuer à jouer à la femme et à la mère dévouée après ça. Le masque du regret et des fausses excuses tomba alors, remplacé par quelque chose de laid et d'amer. Espèce de salaud moralisateur. Tu te crois si parfait? Peut-être que si tu ne t'étais pas laissé aller et que tu m'avais traité comme une vraie femme, je n'aurais pas eu besoin de chercher ailleurs, siffla-t-elle. J'ai affronté son venin avec une indifférence de pierre, refusant de laisser son poison prendre le dessus. Dis-toi tout ce que tu veux, Nathalie. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas mon échec. Tu as ruiné tout ça. Tu nous as ruinés. Et tu vas devoir porter ça pour le reste de ta misérable vie.
Le processus de divorce a été un véritable cauchemar, mais j'étais déterminé à le traverser avec autant de grâce et de dignité que possible pour le bien de mes enfants. Mon avocate, une femme astucieuse et expérimentée nommée Diane, m'a guidé d'une main de fer dans ce labyrinthe juridique. Elle m'a assuré qu'avec les preuves accablantes de l'infidélité de Nathalie, j'avais de solides arguments pour obtenir un règlement favorable. Pourtant, c'était une torture de me retrouver assise en face de la femme à qui j'avais jadis promis ma vie, de partager nos biens et de négocier les modalités de garde comme si nous étions de simples partenaires commerciaux. Nathalie avait l'audace de me combattre sur chaque point, comme si elle n'avait pas été celle qui avait brisé nos vœux et détruit notre famille par ses actions égoïstes. Le pire moment fut lorsque nous avons dû annoncer la nouvelle à Lily et Jacques. En voyant la confusion et le chagrin sur leurs visages innocents, alors que nous leur expliquions que papa et maman ne vivraient plus ensemble, c'était comme un coup de couteau dans la poitrine. Je les ai serrés dans mes bras pendant qu'ils pleuraient, retenant mes propres larmes, leur promettant que je serais toujours là pour eux quoi qu'il arrive. Finalement, nous avons convenu d'une garde partagée, alternant les semaines pour que les enfants passent autant de temps avec les deux parents. Ce n'était pas idéal, mais je savais qu'il était important pour Lily et Jacques de maintenir une relation avec leur mère, malgré sa trahison. Je devais être la personne la plus sage pour faire passer leurs besoins avant ma propre colère et ma propre douleur. Ces premiers mois passés seuls avec les enfants ont été un défi sans précédent. Apprendre à jongler entre le travail, les tâches ménagères et la parentalité en solo m'a mis à rude épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y a eu des nuits où je m'effondrais dans mon lit, épuisé physiquement et émotionnellement, me demandant comment j'allais pouvoir tenir le coup. Mais dans ces moments de doute, j'ai puisé de la force dans la résilience de mes enfants. Lily et Jacques se sont adaptés à notre nouvelle normalité avec une grâce qui m'a stupéfié. Ils ont pris l'initiative de m'aider à la maison, ont appris à me faire confiance d'une manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Lentement mais sûrement, nous avons commencé à guérir en tant que famille de trois. Ce n'était pas facile d'expliquer aux enfants pourquoi leur mère avait fait ce qu'elle avait fait. J'ai refusé de dénigrer Nathalie devant eux, même si une partie de moi voulait la faire passer pour la méchante de l'histoire. Au lieu de cela, je me suis efforcé de rassurer Lily et Jacques en leur disant que le divorce n'était pas de leur faute, qu'ils étaient aimés au-delà de toute mesure par leurs deux parents, même si nous ne pouvions plus être ensemble. Au fil du temps, les blessures ont commencé à se refermer. La douleur de la trahison de Nathalie allait toujours faire partie de moi, une cicatrice que je porterai à jamais, mais elle ne me consumait plus chaque instant de ma vie. J'ai appris à trouver de la joie et un but dans ma nouvelle vie, à me concentrer sur le fait d'être le meilleur père possible pour mes enfants. Bien sûr, il y avait encore des moments de colère. Des éclairs de rage brûlante quand je pensais à tous les mensonges que Nathalie avait proférés, à la tromperie élaborée qu'elle avait entretenue pendant des mois. Dans ces moments-là, je m'appuyais sur Cooper et Jenna pour me faire redescendre du bord du gouffre. Ils m'ont rappelé que garder de l'amertume ne ferait qu'empoisonner mon âme. J'ai donc choisi de lâcher prise, de pardonner à Nathalie, même si je savais que je ne pourrais jamais oublier ce qu'elle avait fait. Non pas pour elle, mais pour ma propre paix d'esprit et pour le bien-être de nos enfants. J'ai refusé de laisser ces actions égoïstes me définir ou contrôler mon bonheur futur. Alors que la poussière retombait après notre divorce, j'ai réalisé que non seulement je survivais, mais que je m'épanouissais dans ma nouvelle normalité. Lily, Jacques et moi sommes devenus plus proches que jamais, forgeant un lien indestructible à travers le feu de notre douleur partagée. Nous avons appris à trouver le rire et la lumière dans les moments les plus sombres, à chérir les petits moments de bonheur que la vie nous offrait. Je savais que notre chemin ne serait pas toujours facile. Il y aurait des obstacles et des détours en cours de route, tandis que les enfants digéreraient le traumatisme du divorce et s'adapteraient à notre dynamique familiale modifiée. Mais je savais aussi que nous allions affronter ces défis ensemble, armés de la certitude que nous pourrions surmonter n'importe quelle tempête tant que nous serions ensemble. Le divorce a peut-être été le dernier chapitre de la vie que j'avais imaginé pour moi-même, mais c'était aussi le début d'une nouvelle histoire. Une histoire de résilience, d'espoir, celle d'un homme et de ses enfants qui renaîtront des cendres de la trahison pour construire quelque chose de beau et d'incassable. Et c'est un héritage dont je peux être fier, peu importe ce que l'avenir me réserve. Merci. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et, si vous avez plus de 18 ans, ne manquez pas la prochaine histoire.